plus comme un créatif ou un réaliste? Ah, ça c'est difficile, ça j'en sais rien. J'ai vraiment le sentiment que j'ai le sentiment d'avoir les deux. C'est-à-dire que souvent on aurait tendance à définir un entrepreneur ou un créateur comme quelqu'un qui initie des trucs et qui les fait sortir de terre. Je ne suis pas sûr d'avoir ces capacités-là, moi. Par contre, par rapport à une idée qui existe, ou en tout cas que je sais pas, qui va sortir d'une conversation ou autre, à partir du concept, je suis capable plutôt d'en préciser le concept et puis de la mettre en musique et d'assurer le suivi. Je dis que je n'aimais pas la gestion au quotidien, mais je suis quand même capable d'assurer dans la conduite de projet, il y a aussi ça, il y a aussi de conduire les différentes étapes. Donc je ne saurais pas prendre parti entre être un réaliste ou un créatif. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je suis un peu un réalo créatif ou un créateur réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, mes idées me viennent souvent d'une insatisfaction, de quelque chose que je vois. C'est une observation en tout cas. C'est donc plus le côté réaliste qui me fait imaginer des choses. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais éclairagiste, je m'inspirais beaucoup de la lumière du jour. Typiquement, pour regarder le nuage qui est là-bas avec la lumière qui filtre à travers, ouais. Ce genre de choses m'inspirait beaucoup. Donc ma créativité était inspirée de choses naturelles, de réalisme, c'est vrai. J'ai quand même un côté très terre à terre. J'aime bien les fantasmes, mais j'aime bien voir. Dans ma création, par exemple, on pourrait dire, il dessine, il fait un truc superbe, voilà, je fais des dessins. Ça suffit à certains ingénieurs. Ils sont contents, ils ont fait un beau dessin. Avec des calculs, ça marche. Moi, ça me suffit pas. Si je ne le vois pas voler l'engin, je suis frustré. Donc je suis quand même assez terre à terre dans ce sens-là. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout et de voir les choses. Et je suis plus créatif quand même dans les aspects matériels que immatériels comme la musique ou le chant. J'ai fait des chansons quand je jouais de la musique. Je faisais des musiques qui étaient pas mal. J'étais pas très satisfait de mes paroles parce que j'étais pas doué dans ce domaine-là. Mais je pense pas que j'aurais été une grande star de la création en musique. Probablement un bon accompagnateur, c'est-à-dire si une musique existait, un copain qui me faisait une musique, j'étais capable de lui faire des arrangements superbes sur la base qu'il avait fait. Donc c'est plus ça, je suis capable de prendre un truc qui ne me satisfait pas et de l'embellir. Ma création à moi, elle est là. Elle est souvent pas forcément originelle, c'est pas d'un point de départ comme ça. Voilà. Merci. Est-ce que vous vous classez dans la catégorie des créatifs ou des terre à terre? Les deux. À l'origine, créatif et uniquement créatif. Mais un créatif qui ne fait que... donc j'ai une double manière de... J'ai un travail personnel qui me dit « ta tête dans les étoiles, Henkel, c'est très bien, mais il faut que tu gardes les pieds sur terre ». Voilà, donc c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et comme je suis un espèce de créatif, je vais m'entourer de gens qui sont beaucoup moins, qui vont m'amener les pieds sur terre. Voilà. Donc quand on recrute des jeunes gens à tête bien faite comme vous, qui sortent d'école de commerce, ils vous ramènent à des choses extrêmement pragmatiques. Voilà. Et ça j'aime beaucoup. Donc je fais très attention de ne pas embaucher des gens qui me ressemblent. Le savoir déjà. Ah bah dans tous les cas, je pense qu'un entrepreneur, vous m'avez demandé plusieurs fois une définition, c'est quelqu'un qui a une ambition supérieure à ses moyens au moment où il a l'ambition. Pour parler comme Pascal, notre grand philosophe. Autrement dit, à un moment donné, un gars qui dit je vais faire ça alors que ça n'a pas été fait, c'est pas encore fait, et cette ambition, elle est supérieure aux moyens disponibles, car la logique voudrait qu'on dise bah, ça n'existe pas, donc il faut surmonter quelque chose. Alors il se peut que l'ambition soit suffisamment petite et adaptée aux moyens pour que l'individu n'ait qu'à faire une remise en œuvre de moyens existants. L'entrepreneur, il y en a qui partent sur des ambitions bien plus épaisses, qui consistent à dire je vais faire quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Il y a non seulement les problèmes économiques et entrepreneuriaux à régler, et il y a les problèmes d'adaptation d'une technologie. La start-up
technologique californio-grenobloise que tout le monde envie et dont tout le monde parle, eh bien c'est quelqu'un qui est face à la résolution d'un problème qui a certainement une solution, mais qui au moment où l'individu l'entreprend, cette solution n'est pas là, donc il a une ambition au-dessus de l'existant. L'énergie vient du groupe et de la création, de la possibilité de créer. Ça, c'est bien. Est-ce que le groupe est important pour la possibilité de créer? C'est essentiel. Ouais, dans l'entreprise, je ne parle pas de... Et encore que... Je ne parle pas de l'écriture. L'écriture, c'est un sport à part. Mais dans l'entreprise, je ne crois pas à la création solitaire. Moi, je crois énormément à... Les idées viennent de partout, et puis les idées, une idée, vous avez le bout d'une idée, vous avez la consolider avec autre chose, vous avez l'enrichir avec autre chose. Moi, je crois à ce bouillonnement permanent. Mon plus grand talent, je pense que c'est ma créativité et peut-être ma capacité à fédérer des gens, de partager mon enthousiasme. Voilà, j'ai beaucoup de défauts, mais je crois que j'ai la capacité à être très créatif, d'avoir une grande sensibilité consommateur et d'arriver à partager l'enthousiasme que j'ai pour mes idées. Ce qui est plus compliqué, c'est quand les idées viennent des autres. Ça me plaît moins. Donc j'essaie beaucoup de travailler sur le sens de l'écoute et de ne pas uniquement pousser mes idées, mais de se dire qu'on est vraiment dans un travail de groupe. Voilà. Donc c'est mon, voilà, moi je pense, hein, mais c'est pas moi qu'il faut poser la question.